Donc, vous devez transcender. Les États-Unis vont nous aider pour un petit temps. Parce que Trump ne sera pas président éternel. Mais si vous êtes un peuple intelligent, on peut commencer à utiliser, nous comprenons ce que l'Ouganda fait. Il n'y a que le Congo. Qui les Burundais viennent chez vous pour attaquer les Red Tabara, ils font une négociation avec vous ensemble dans votre pays. Il n'y a que les Congolais qui, avec les Rwandais, viennent au Congo pour chercher les FDLR. Il n'y a que les Congolais qui, les Ougandais, viennent pour chercher les Codeco et ADF Nalo. Quand est-ce que nous irons aussi au Burundi pour aussi chercher les terroristes qui sont contre le Congo, qui sont chez eux? Quand est-ce que nous irons aussi au Rwanda pour aussi aller après les M23 qui sont les logés chez eux? Quand est-ce que nous irons aussi en Ouganda pour travailler avec leur armée, leur dire que non, vous aussi chez vous, vous logez les gens des AFC et des M23. Nous voulons aussi venir qu'on travaille ensemble pour mettre fin à eux. Qui ne sait pas que c'est l'Ouganda qui a laissé Bunagana tomber par les mains des M23? Qui ne sait pas tout ça? Et le lendemain, nous oublions, parce qu'il y a une signature, on doit directement aller commencer à être fou, à laisser les ennemis entrer même dans la chambre du roi. Vous trouvez ça normal? Et Kalonji ne doit pas se fâcher. Vous trouvez ça vrai? Vous savez, j'ai dit que je parlerai de Dieu, non? Il y a quelque chose dans la Bible. Il y avait cet homme ici qu'on appelait roi Saoul, qui a été le oint de Dieu. Dieu donna l'ordre à Saoul d'aller faire la guerre. Vous saviez pourquoi l'onction avait quitté Saoul? Peut-être que vous ne savez pas. Je vais vous aider aujourd'hui. Quand Saoul est parti à la guerre, Saoul a épargné quelques personnes. Il y a quelques enfants et quelques personnes que Saoul a refusé de tuer. Or, il lui a été dit de tuer tout le monde, même les bébés, dans les bras de leur maman. C'est ce que Dieu avait donné comme information à Samuel, de dire à Saoul de faire. Mais quand Saoul est parti, il s'est battu tellement qu'il a commencé à épargner quelques bébés, épargner quelques individus. Dieu s'est fâché. Quand Dieu s'est fâché, Dieu l'a quitté. Et l'onction n'était plus sur Saoul. Samuel est même mort. Saoul a commencé à chercher, comme on dit, les spirites, pour lui donner quand même une certitude que Dieu était toujours avec lui. Vous ne rentrez jamais sur ceux-là que vous avez combattus. Saoul l'a fait. Il se bat, il commence à épargner d'autres personnes. Non, Dieu avait dit, vous tuez tout le monde. Ça veut dire une séparation totale. Le président Tshisekedi doit se séparer de toute cette histoire qui est liée au Rwanda, l'Ouganda. Il doit se séparer totalement. Il n'épargnera personne, pas même à Tundu. Et ça, c'est un message qui est comme cela, qui n'a pas de sentiment. Parce que quand Dieu dit, toi tu ne viens pas nous expliquer ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Mais Saoul pouvait dire, non mais écoute, tout le monde n'est pas mauvais, non? Il y a des gens qui ont l'expertise. On peut les prendre comme les experts. Quand même Dieu, même toi. Atundu n'est pris que quelqu'un expert? Qu'est-ce qu'Atundu sait? Non mais quand même. Mais Kamere même c'était contre nous, mais quand même. Oui, quand vous dites quand même devant Dieu, vous êtes fautif. Vous ne prendrez rien. Vous tuez tout le monde, même les bébés. Or, les bébés sont des innocents. C'est-à-dire qu'il y a les gens du PPRD qui sont innocents. On ne prend personne. Parce que c'est une séparation. Dieu ne veut pas de ça. Toi, ne viens pas nous expliquer ce que Dieu a dit.